Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo inspirée de vidéos que j'ai déjà vues sur YouTube qui s'appelle le 10 Art Style Challenge. Je crois pas l'avoir déjà vu sur un compte français, enfin en tout cas si vous l'avez déjà vu cette vidéo sur un compte artistique français sur YouTube, dites-le moi en commentaire que j'aille voir. Le concept est simple, dessiner le même personnage dans 10 styles de dessins différents. C'est parti! Le personnage que je vais prendre en exemple, c'est un personnage que vous connaissez tous normalement, puisque c'est moi, c'est le mien. Et du coup, j'ai dessiné celui-là dans mon style, que vous connaissez aussi normalement. Et donc après, j'ai reproduit ce même personnage dans 10 styles de dessins différents. Enfin 9 du coup, si on compte pas celui-là. Et le premier style auquel je m'attaque, c'est le style manga. Ce que j'ai fait pour tous les personnages, c'est de d'abord faire un brouillon. Ensuite, j'ai fait l'ancrage, les contours en noir, et j'ai fini par les couleurs qu'on verra dans une deuxième partie. Je pense que tout dessinateur débutant a dû commencer par dessiner un dessin dans un style un peu manga. Moi-même, j'ai commencé par là, donc ça me rappelle un peu des souvenirs, même si je pense que j'ai quand même un petit peu perdu la main. Je sais qu'il faut leur faire des grands yeux, c'était sûr. Après, ça ressemble un peu à mon style habituel, je trouve, au niveau des vêtements ou même de la morphologie, etc. Là où ça va se jouer, ce sera peut-être au niveau des couleurs. Donc là, on y reviendra plus tard. Pour le personnage au style manga, je lui ai un peu changé la tenue, j'avoue, mais je trouvais ça plus chouette de faire une tenue un peu d'écolière japonaise comme on voit dans les mangas. Donc je trouve que ça lui allait bien. Le deuxième style de dessin auquel je m'attaque, vous le connaissez peut-être, il vient d'un dessin animé américain, il me semble, qui s'appelle Les Super Nanas. Je crois qu'à l'époque, ou même toujours, ça passait sur Cartoon Network. À l'ancienne, moi je regardais ça quand j'étais petite, donc ça me rappelle trop des souvenirs. Le style il est assez complètement différent en fait de ce que je fais d'habitude, mais du coup c'est bien, ça me sort un peu de ma zone de confort. En plus, elles ont vraiment des grands yeux. Je crois qu'elles s'appelaient Bulle, Rebelle, Belle. Je crois qu'il y avait Bulle, Belle et Rebelle, il me semble. Je me souviens plus, mais du coup voilà. Donc elles ont des grands yeux. Là du coup pour la tenue j'ai gardé celle qu'elles ont dans le dessin animé. Et cette fois-ci pour les cheveux aussi j'ai un peu galéré parce que du coup elles ont les cheveux collés à la tête, genre je sais pas comment expliquer ça, mais elles ont pas de cheveux qui partent dans tous les sens ou quoi, et comme moi j'ai des cheveux frisés et que mon personnage aussi a les cheveux frisés, du coup je pouvais pas les faire partir dans tous les sens, donc j'ai essayé de respecter au maximum le style de dessin du dessin animé, mais du coup voilà le résultat. Ensuite, on passe à un dessin animé que tout le monde connaît, un dessin animé iconique. J'avoue que j'ai toujours rêvé d'essayer de me dessiner en tant que Simpson, donc au moins comme ça, je vais pouvoir voir le résultat. Je trouve que j'ai fait un mix entre Homer et Marge, genre vraiment... Parce que moi j'ai vraiment l'image de Homer en fait, de son visage en tête, donc du coup j'étais partie sur un truc hyper masculin, et en fait Marge elle a les traits plus fins entre guillemets, mais le corps est resté un peu à la Homer avec un petit ventre, etc. Et le visage est plus féminin comme Lisa et Marge, je trouve.
Et donc là aussi pour les cheveux, j'ai un peu galéré parce que je savais pas trop... En fait à chaque fois les cheveux m'ont posé problème, j'ai l'impression. Du coup ils ressemblent un peu à ceux de Marge quand elle était jeune, je sais pas si vous vous souvenez. Mais du coup voilà, j'ai essayé de refaire un peu un truc dans le style des Simpsons, même si c'était compliqué. Et je lui ai même rajouté un petit collier de perles pour être plus dans le thème, même si mon personnage il a pas de collier de base, mais voilà, je trouve que ça collait bien au style. Le style de dessin suivant cette fois, c'est un style assez français, même plutôt carrément français, parce que ça vient du dessin animé Titeuf. Dans toutes les vidéos que j'ai vues, il y avait des références du coup américaines ou anglaises dans tout ce qui était style de dessin, mais je voulais quand même me rapprocher d'un style un peu français, donc Titeuf vu que c'est français et que ça a été dessiné par Zep, le dessinateur. Pour moi c'était un peu un challenge aussi d'essayer de me dessiner dans ce style-là. Au début ça ressemblait un peu aux Simpsons je trouvais, je lui faisais le même nez ou la même bouche, enfin j'ai un peu galéré à faire son visage. Au final je trouve que le style ressemble un peu aux Simpsons. Mais avec un style un peu plus français quand même, enfin on voit un peu la différence quoi. Du coup j'ai joué la différence aussi sur les cheveux. Je me suis inspirée du personnage de Nadia dans Titeuf, mais elle a vraiment des grosses lèvres, donc j'ai essayé de voir un peu avec les autres filles. Je crois qu'il y a Manu, mais elle a des grosses oreilles du coup. Et Nathalie, j'aimais bien ce personnage là, donc voilà, j'ai essayé de faire un mixte un peu des trois en me rassemblant en me représentant un peu plus le style de Zep. Dans la catégorie dessin animé Cartoon Networks de quand j'étais petite, il y a aussi celui-là. Le laboratoire de Dexter, c'était vraiment un truc que, avec mon frère, on regardait. Moi, j'aimais moins, mais je crois que lui, il aimait bien. Et je sais que le style de personnage est vraiment complètement différent de ce que je fais d'habitude, et c'est pour ça que je voulais l'essayer aussi. J'adore essayer des trucs qui me sortent de ma zone de confort, donc c'était assez intéressant de faire ce personnage, parce que vraiment, tout est disproportionné en fait. Moi, je me suis plus inspirée de la sœur de Dexter, dont j'ai oublié le prénom d'ailleurs, dans le dessin animé. Mais elle a vraiment un corps particulier, genre des super grandes jambes, des grands bras, une énorme main, mais un tout petit buste, enfin trop bizarre. Et elle a aussi des grands yeux, enfin... Du coup, voilà, je me suis inspirée de ce personnage-là, que je trouve assez atypique, et j'adore le résultat. Bon, parmi tous les styles de dessin qui existent, il fallait quand même que je m'attaque au style un peu réaliste. Donc du coup c'est ce que j'ai essayé de faire. Je vous avoue que c'est hyper compliqué. Genre moi c'est ce par quoi j'ai essayé de commencer quand j'ai commencé le dessin au tout début. Il y a eu ma période manga et ma période un peu réalisme. Et franchement c'est trop dur. Je sais pas comment vous faites ceux qui arrivent à très bien dessiner là. J'adore regarder les dessinateurs qui font des dessins en mode c'est des photos quoi. On voit même pas la différence, c'est tellement beau. Bon, moi, c'est visiblement pas du tout mon style, donc c'était un gros challenge. Je crois que c'est vraiment le personnage sur lequel j'ai le plus galéré. Donc voilà, j'ai quand même essayé de faire quelque chose. Après, avec les couleurs et puis les petits détails que je vais rajouter, ça passe. Mais on va dire que voilà, chacun son style. Après, on peut pas être doué partout. Donc voilà, moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon style de dessin. Donc c'est bien aussi d'essayer des nouveaux de temps en temps, quoi. Alors pour le style suivant, je me suis inspirée d'un autre dessin animé, les Wings. C'est la magie des Wings.
Donc là franchement ça a été un peu une expérience on va dire. Le résultat je le trouve pas beau du tout mais c'est pas grave, fallait que j'essaye dans tous les cas. Mais c'était quand même un peu spécial parce que les Winx elles ont une espèce de tête un peu difforme, genre elles ont un crâne hyper développé etc. Donc j'ai essayé d'être un peu représentative du dessin animé. Je lui ai fait aussi un corps hyper long avec des vêtements un peu dans leur style. Mais c'était assez compliqué, j'avoue que celui-là je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dur pour moi. Mais être un peu fidèle au style qui existe déjà, c'est assez dur. Mais franchement, ça va, le résultat il est pas ignoble non plus, mais je m'attendais à mieux. Un autre dessin animé que j'adorais quand j'étais petite, c'est celui-là. Panthère de haut vol, la meilleure de l'école. Tu connais bien mon nom de code. Kim Possible. Quelle est la mission? Aurait saisi quel que soit le défi. Kim Possible, ou Kim Possible en anglais. Et franchement j'aimais trop le dessin animé quand j'étais petite, donc j'avais trop envie de le refaire dans mon style, enfin dans leur style quoi, mais j'avais trop envie de le refaire. Là aussi ça a été un peu plus compliqué que prévu, je pensais vraiment que ça allait être plus simple que ça, mais en fait elle a un visage hyper rond et des yeux, en fait tout est rond, tout est... Enfin pour la tête en tout cas, j'ai un peu galéré à faire ça. Elle a une bouche aussi un peu bizarre. Et après son corps aussi était hyper chelou, genre elle a vraiment... tout est un peu avec des triangles dans les bouts, genre ses coudes c'est des triangles, sa poitrine c'est un triangle un peu, sinon elle a un corps tout fin, enfin c'est trop bizarre. Donc j'essaie d'être un peu représentative. Alors là, le dernier style de dessin, je sais pas trop d'où je l'ai sorti, mais c'était ce dessin animé. Kid Paddle. Donc là vraiment on remonte à loin dans mes souvenirs d'enfance parce que c'est aussi un dessin animé que je regardais. Et je me souvenais dans ma tête que le style était hyper atypique. Les personnages, on dirait un peu des aliens dans le dessin animé il me semble. Pour les yeux ils ont une pupille blanche et une pupille noire. Donc c'était assez spécial aussi. Et vraiment ils avaient vraiment un corps d'alien un peu... je sais pas comment expliquer mais bon. J'ai essayé de refaire au maximum comme dans le dessin animé et je trouve que le résultat est plutôt cool, j'aime bien. Donc voilà, tous les personnages ont été faits après ça. Et c'était assez drôle de voir le même personnage dessiné dans tous les styles, j'adore. Bon, après ça, je suis passée à la couleur et je vous cache pas que ça a été hyper long. J'ai passé une partie de la nuit et tout le lendemain dessus. Une fois que j'ai mis la couleur à plat sur tous les personnages, je me suis attaquée aux petits détails, donc les ombres, etc. Sur mon personnage à moi, j'ai refait ce que je fais d'habitude, donc des petites ombres toutes simples. Pour le personnage manga, j'ai fait donc des petites billes blanches dans les yeux pour qu'ils soient plus luisants entre guillemets. Dans les cheveux aussi, j'ai fait ce que fait beaucoup un peu le style manga, c'est des lumières dans les cheveux, etc. Voilà, j'ai essayé de m'adapter au dessin. Après, il y avait pas mal de dessins qui n'avaient pas besoin d'ombre ou quoi. Par exemple, les Super Nana, il n'y a pas d'ombre dedans. Dexter non plus. Donc du coup, j'ai pas trop touché aux couleurs. Les Simpsons, il n'y en a pas, ça dépend des scènes en fait. Donc j'en ai mis un peu des petites. Pour Titeuf, j'ai fait un peu la peau. Voilà, j'ai ajusté un peu la peau, etc.
Là où il y a eu plus de travail, ça a été les Wings avec leurs vêtements à paillettes. Donc j'ai mis un peu des paillettes, etc. Et sur le style réaliste, j'ai fait des petits cheveux un peu avec un pinceau spécial pour donner un peu plus de texture, on va dire. Et les ombres, je les ai fait moins nettes, je les ai fait plus floues. Enfin voilà quoi, c'est des petits détails comme ça qui ont fait un peu la différence sur les dessins. Voilà du coup les résultats de tous mes personnages. Je suis trop contente du résultat que ça a. Je trouve ça tellement drôle de voir un personnage décliné en plusieurs styles. J'aime trop. Donc dites-moi ce que vous en pensez et quel style vous aimez le plus ou le moins, je sais pas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!